Bonjour, ici Paul Dontigny de Investissement PDJ et en ce 17 octobre 2011, je vous souhaite la bienvenue pour ma première chronique vidéo sur le nouveau site web de Investissement PDJ. Alors aujourd'hui, je vais simplement vous présenter nos objectifs sur le blog et vos objectifs sur le blog. Alors évidemment, on vous présentera nos opinions, des informations que je juge importantes d'un point de vue d'investissement pour vous, avec tout ce qui se passe un peu partout sur la planète. Je vous présente mes analyses de cause à effet pour comprendre qu'est-ce qui crée quoi. Et évidemment, du contenu un peu plus éducatif pour vraiment que vous compreniez les produits financiers, des principes financiers importants. Et je commence tout de suite avec un « oui, mais ». Je crois que l'ordre des choses devrait être inversé en termes d'importance. Mes opinions, c'est intéressant, mais c'est beaucoup plus important pour vous de comprendre le contenu éducatif parce que les marchés sont très complexes et difficiles à comprendre, encore plus de nos jours qu'il y a une quinzaine d'années. Et ça me rappelle une citation de Alan Greenspan, l'ancien président de la Fed. Un sénateur lui avait dit, après une conférence, Chairman Bernanke, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Et puis là, il allait dire qu'il y avait une question, mais Alan Greenspan l'a interrompu et il a dit « Son, if you understand what I said, then you don't understand », parce qu'évidemment, on le sait, Greenspan créait des textes très confus et les gens croyaient qu'ils comprenaient quand même. Alors, il ne faut pas faire cette erreur-là dans les marchés financiers et je vous dis, avec ce qui se passe dans la crise actuelle, c'est difficile d'être confus et mélangé. Alors, si vos objectifs sont d'avoir des idées de trade, de transactions rapides ou même des idées d'investissement individuel, d'avoir de l'information avant les autres, moi, je n'ai pas d'information avant les autres, je vous le dis, que je fasse des prédictions ou des prévisions précises sur une période précise, ça non plus, je ne fais pas beaucoup ça. Faire de l'argent vite et facile, j'espère que ça va nous arriver, mais ça sera par hasard. Ce n'est pas ça le but. Alors, le but ici, c'est d'évaluer, de comprendre et de trouver des bonnes stratégies d'investissement à long terme, en espérant toujours qu'ils se réalisent des très bons rendements à court terme, évidemment. Donc, ce que je crois qui devrait être vos objectifs sur le blog PDJ, quand vous venez me voir ici, c'est de comprendre le fonctionnement des marchés, entre autres, et je vous fais une petite liste. Warren Buffett a dit « Il faut être conscient du contexte institutionnel dans lequel on investit et dans lequel on opère. » Et il faut que vous créez des hypothèses sur les marchés financiers. Okay? Il y a tellement d'informations dans les marchés qu'on ne peut pas tout savoir. Alors, pour réussir en investissement, il faut que vous ayez des hypothèses et je vais vous apprendre à vous créer ces hypothèses-là sur le fonctionnement des marchés. Et pour faire ça, évidemment, ça prend une perspective historique. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est déjà fait, d'où viennent les marchés financiers et il y a toutes sortes de titres maintenant, plus que jamais, et il y a des titres très complexes qu'il faut comprendre, vraiment, il faut comprendre la mathématique et la légalité de ces titres-là pour pouvoir réussir et pour comprendre le risque. Et évidemment, ça vous prend des bases analytiques pour pouvoir tout faire ça. Alors, juste pour aller dans un peu plus de détails, le fonctionnement des marchés, ça inclut les institutions. Vous savez qu'il y a des conflits d'intérêts dans l'industrie, mais il faut réaliser où est-ce qu'ils sont ces conflits-là et quels sont les impacts des conflits sur les marchés, sur le prix en bourse. Comment vos conseillers sont rémunérés et les différents frais, il y a des frais de gestion, il y a la différence entre le prix d'achat et de vente, il y a les commissions. Et ça, souvent, les clients sont gênés un peu de demander à leurs conseillers quels sont tous ces frais-là. Il ne faut pas se gêner. Tous les investisseurs ont des contraintes institutionnelles. Les caisses de retraite ont des contrats de gestion, des politiques d'investissement à suivre. Et c'est important de savoir un peu quelle est la nature de ces contrats-là pour savoir comment l'offre et la demande va être influencée. L'offre et la demande de titres dans l'économie va être influencée par ces contrats-là. Et évidemment, il y a la culture de Wall Street. On en entend parler un peu plus qu'avant en ce moment, mais c'est très important de comprendre en profondeur l'étendue et la nature de la culture de Wall Street. Et je vais essayer de vous aider à comprendre ça. Et quand je parle de créer vos propres hypothèses, j'ai mis des exemples. Il y a beaucoup de facteurs qui déterminent les prix en bourse ou dans les autres marchés. Et évidemment, on vous dit, c'est l'offre et la demande, mais
les acheteurs et les vendeurs qui créent l'offre et la demande, comment ils prennent leurs décisions. Et ça, c'est très important de comprendre ça aussi. Et il y a beaucoup de gens qui vous diront, le prix au marché, c'est la somme de toute l'intelligence des investisseurs sur la Terre. Alors, le prix au marché, c'est le bon prix. Et il y a d'autres investisseurs comme moi qui vous diront, c'est très rare que le prix à la bourse ou dans les marchés financiers reflète la vraie valeur intrinsèque des compagnies ou des émetteurs de titres. Alors, le prix, en général, il n'est pas bon. Il s'agit de l'évaluer nous-mêmes avec nos critères d'investissement. Une des choses sur laquelle vous devez poser une hypothèse, c'est sur qu'est-ce que représente le risque pour vous et quel genre de rendement vous désirez avoir à long terme. Je parle souvent de perspective historique parce que ça vous donne des balises, ça vous donne des limites de qu'est-ce qui est possible. Et en plus de ça, évidemment, il y a toujours des choses qui nous semblent impossibles dans les marchés et qui deviennent possibles. Alors, les limites sont repoussées. Mais déjà, de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire et comment ça s'est produit, ça va beaucoup vous aider à éliminer des erreurs qui sont faciles à éviter quand on connaît l'histoire. Il y a beaucoup de mythes dans les marchés. Ceux qui me connaissent savent que je parle très souvent de ça. Un des plus grands mythes, c'est que c'est toujours supérieur d'acheter des actions au lieu d'acheter des obligations. C'est absolument faux. Et évidemment, ce que j'essaie de vous diriger vers des réflexions qui vont vous aider à vous créer des principes d'investissement au lieu de suivre seulement des opinions à gauche, à droite ou de suivre la mode. Alors, découvrez les principes qui, à long terme, demeurent et qui vous aident à vous guider dans les opinions. Donc, c'est plus important d'apprendre des principes que des opinions. J'ai fait une petite liste de titres ici. Là, évidemment, il y a les actions, mais il y a des actions privilégiées et il y en a qui sont garanties et d'autres qui ne sont pas garanties. Il y a des obligations des gouvernements, corporatives, ce qu'on appelle les high yield bonds. Maintenant, on peut acheter un compte d'épargne dans un compte de courtage. Il y a des fonds transigeants en bourse qui permettent de faire à peu près n'importe quoi. Moi, je transige des options très prudemment, sans effet de levier. Il y a des bonnes stratégies à faire avec des options. Les plus simples sont les meilleures. On peut acheter de l'or, de l'argent à travers différents véhicules. On peut faire des ventes à découvert de tous ces produits-là pour faire de l'argent quand ça baisse. Encore une fois, à faire de façon le plus prudente possible. Il y a des méthodes pour rendre ces stratégies-là un risque raisonnable. Des bons du trésor et il y a des produits structurés et des produits d'assurance. Les deux derniers, je recommande beaucoup moins. Là. Il y a habituellement beaucoup de frais et quand même certains risques là, difficiles à comprendre. Alors, il y a beaucoup de titres, il y a beaucoup de marchés et il y a le risque de monnaie en plus de tout ça. Alors, vous avez beaucoup de choses à apprendre. Pour essayer d'analyser ça, il faut décider, il faut faire un choix. Quelles seront nos bases analytiques? Le choix de PDJ, mon choix à moi, c'est l'analyse fondamentale, c'est l'analyse de cause à effet des facteurs économiques. Quand je vais analyser une compagnie, je veux savoir qu'est-ce que les dirigeants font, est-ce que leurs produits sont bons, est-ce qu'ils sont compétitifs. Et je recherche toujours des facteurs de cause à effet qui sont soutenables à long terme. Et c'est comme ça qu'on calcule la valeur d'un bon investissement. Est-ce que ses profits sont soutenables à long terme ou est-ce qu'une obligation qu'on achète, on va pouvoir recevoir les intérêts et le capital qui doit nous être remboursé à long terme. Alors, il y a aussi de l'analyse technique qui est en grande partie fait avec des graphiques. Il y a aussi de l'analyse quantitative qui combine un peu les deux et qui peut être très, très complexe ou relativement simple. Et il y a deux autres méthodes qui sont très souvent utilisées par le grand public. Et une de ces méthodes-là, c'est les croyances en des illusions qui confirment nos désirs. Et ça, là, l'analyse devrait nous aider à ne pas succomber à ces croyances-là. Mais il y a beaucoup de gens qui essaient de nous convaincre que ces croyances-là sont la réalité. Et puis finalement, quand ça va moins bien, en général, on se retourne vers une autre méthode d'analyse, c'est l'espoir et la prière. J'appelle ça de la spéculation et on essaie vraiment de ne pas faire ça. Alors, ce que je veux vous donner sur sur le blog PDJ, c'est par mes blogs écrits et par mes chroniques vidéo, c'est du matériel pour comprendre, pour créer votre propre approche à l'investissement. Et il faut que cette approche-là convienne à votre personnalité. Okay? C'est la première règle de l'investissement. Il y a 1001 méthodes pour investir et il faut les choisir. Et
moi, je vous dis, par rapport à ma méthode à moi, je suis conscient du fait que je ne peux pas prédire le futur, que je ne connais pas la vérité je ne connais pas tout, il y a des choses qu'on ne sait pas tout le temps. Je n'essaie pas de synchroniser les fluctuations de prix dans le marché. J'essaie de fonctionner en fonction de la valeur, par exemple. Alors, ça peut avoir l'air de quelqu'un qui essaie de synchroniser les prix au marché, mais j'essaie de synchroniser la valeur, donc d'acheter seulement quand le prix est bon et le risque est bon aussi. Et donc, je vais avoir beaucoup de discussions à ce sujet-là ici. On ne peut pas garantir les rendements. Je ne crois pas aux illusions et je ne crois pas aux méthodes qui vous suggèrent d'aller avec la vague tant que la vague est bonne. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont capables de faire ça, là. Il y en a qui ont du succès avec ça, qui sont extrêmement disciplinés, mais c'est l'étude de la psychologie des autres investisseurs et j'ai beaucoup de difficultés personnellement à essayer de tenter de prédire la psychologie des autres. Alors je me garde à analyser la valeur plutôt que d'essayer d'analyser qu'est-ce que les autres vont penser dans 6 mois et qu'est-ce qu'ils vont acheter puis qui va devenir populaire pour acheter ça aujourd'hui. C'est pas dans mes méthodes, ça. Et je n'ai pas la capacité de vous mentir, c'est-à-dire que, entre autres, quand ça va mal ou si je crois que ça va mal ou que mon analyse me dit que ça va mal, je vais vous dire que ça va mal et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les messages négatifs, mais le message ici, c'est que ça aille bien ou mal, on essaie de faire de l'argent ou de protéger notre capital selon la situation. Et c'est, encore une fois, un principe très important. Quand ça va mal, on peut essayer de protéger le capital et possiblement pas trop faire de rendement à très court terme dans le but d'en faire plus à long terme. Alors, mon point de vue personnel, c'est qu'il faut avoir une approche qui a des raisons économiques, de cause à effet, de fonctionner. Il faut l'appliquer avec discipline à long terme. Et il faut faire preuve de jugement, du gros bon sens, là, avec la prudence d'un bon père de famille, donc de ne pas se mettre à spéculer pour se refaire des pertes, des choses comme ça. Et il faut penser à long terme et être analytique. Il faut un petit peu d'analyse, là. Il faut des connaissances pour investir. Et même si on parle simplement de choisir un conseiller, il faut avoir quand même un niveau de connaissance assez élevé maintenant pour comprendre qu'est-ce qu'on a à nous offrir. Alors, comme je dis toujours, pensez à tout ça et on se reparle la semaine prochaine.